Et on est parti pour cette deuxième demi-finale entre les Mets 92 et la chorale de Rouen. la chorale de Rouen, pardon. Alors désolé, on est un petit peu essoufflé parce qu'on a vraiment mangé sur le pouce. Je crois que j'ai jamais mangé aussi rapidement de ma vie là, vraiment. Au début, on nous a dit l'échauffement serait à peu près jusqu'à 21 h et au final, c'était pas le cas. Coup, là, on voit que les joueurs étaient. Parce que justement. Ah, mais en fait, il reste 4 minutes. Parce que justement, à la cantine, là où on est parti manger, il y avait des gens qui regardaient sur Twitch. C'est qui ont pu nous prévenir. Et pendant ce temps-là, donc vous voyez les compositions d'équipe. Donc sur cette confrontation entre les les Metropolitans 92 de Boulogne-le-Valois et la chorale, je vais y arriver, la chorale de Rouen. Donc la chorale de Rouen qui a pour réputation là sur ce tournoi de rouleau compresseur absolu. Toutes les victoires à plus de 40 points sur les 4 matchs qu'ils ont fait. C'est simple, ça terrasse tout le monde. Ça terrasse absolument tout le monde depuis le début. Donc on va voir ce que ça donne, sachant qu'il y a leur joueur star, Bricou, qui apparemment s'est blessé, blessure de fin de saison, doigt cassé. Donc ça risque de peser un peu dans la balance, donc on va bien voir ce que ça donne. Concernant le Valois, équipe solide, équipe en tout cas que pas grand monde attendait sur ce début de compétition, mais qui a l'air de défier un peu tous les pronostics. Donc pour le coup très agréable à voir, qui est capable vraiment de proposer du jeu alterné, que ce soit tir à l'extérieur, tir à l'intérieur, même sur du mi-distance. Donc je pense qu'on va avoir un vrai match quand même sur cette rencontre. Ouais, clairement. La meilleure attaque contre la meilleure défense. Deux styles de jeu très différents. Ça va être une belle opposition de style. Alors qu'on voit à l'écran les joueurs qui finissent leur échauffement et la rencontre qui va démarrer d'ici 2 petites minutes. Ouais, donc en effet, donc c'est Mathis Courbon qui est forfait pour ce match. Apparemment, blessure potentielle de fin de saison pour lui. Ah ouais, on le voit sur le banc. Le bras en écharpe. Et on va voir si à quel point son absence est préjudiciable pour son équipe. C'est clair que c'était clairement un des meilleurs joueurs sur ce début du tournoi. Qui pèse énormément dans son équipe. Donc ça peut changer pas mal de choses quand même du côté de Rouen. En effet. Donc on va voir comment ils vont réussir à s'adapter et peut-être proposer justement quelque chose de différent. Ouais. C'est ça qui va être intéressant sur cette rencontre. Allez, prenez place. Le match qui va démarrer d'ici une petite minute. Alors, le dernier match de cette journée, la deuxième demi-finale. Alors rassurez-vous, il n'y a pas trop de monde pour le moment dans les gradins, c'est normal, ils sont tous à la buvette. Ah oui. Tout le monde en profite pour essayer d'aller manger et se ravitailler un petit peu. Et oui, comme on dit, stage rated. Ouais, mais c'est vrai que les matchs s'enchaînent très très vite dans ce tournoi du Cholet Mondial Basketball. De quoi? Ah oui. Ah si je reprends ça. Donc n'hésitez pas également dans les chats sur la chaîne YouTube de Sport Mediamat ou sur la chaîne Twitch de TBA France de donner un peu votre favori pour cette rencontre. Et même si vous supportez d'autres clubs, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. On a eu pas mal de Choletais. Allez, on espère du beau spectacle. On a eu déjà une énorme première demi-finale qui a tenu toutes ses promesses sur le match précédent. Et Cholet qui s'est imposé d'une courte avance face à la JL Bourg avec un énorme Money Time qui va aller rejoindre le Cholet Basket en finale
Et ben on espère que ce match va nous tenir autant en haleine, hein, Ouais, parce on qu'on espère a été aussi. servi. Hein. Mais j'ai confiance en ces deux équipes pour nous proposer un beau spectacle dans le dernier match de cette 3e journée. Donc on voit les joueurs qui s'installent tranquillement sur le terrain. Donc à la mi-temps, il y aura tous les pros sur le terrain, donc il faudra 70 coups. Allez, les joueurs qui sont en place sur le terrain. Le coup d'envoi qui va être donné. Et l'entre-deux, remporté par les Mets 92. Première possession pour les Parisiens. Et Rohanin qui joue en bleu. Et les Mets 92 qui jouent en blanc. Le bon tir à mi-distance, Ouais. c'est raté. Rebond pour la chorale. Très bien relancé, mais c'est raté aussi. Petite imprécision sur le lay-up. Ouais, la perte de balle là. Derrière. Ouais, non, il n'arrive pas à finir ça. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il a voulu faire une passe lobée et il a failli marquer sans faire Pluvia exprès. 3, ça Ouais, rentre. ça rentre. Non, c'est plus vite. Mais oui. Et ça ressort bien. On aura un Et le marché marché, départ. ouais. On sent déjà les premiers stops défensifs hein, de la part Ouais, de clairement. la chorale. La bonne passe. Ouh! J'ai eu un doute. On l'a entendu d'ici. Non, non, ouais, non, mais. À la chute. Ouais, Oh, j'ai eu mal pour lui là. ouais, ça. Le premier lancer franc est raté pour les Mets. Non, c'est Mariscal, ça. Non, c'est Méchari. Oui, oui. Ouais, bah tant pis, je le mettrai après. Allez, rebond. Petit souci rapide sur l'affichage, hein, mais c'était bien Méchargui qui était au lancer franc. Méchargui d'ailleurs qui a fait une très belle prestation aussi en quart de finale. Attention, le tir à 3. Ouh, la grosse brique. Ouais. Allez, ça donne en bas. Suivi. L'écran, ouais, c'est ressorti Sur le le tir 3 à 3. points. Et c'est dedans. Iloche. La contre-attaque, non. Panier qui sera pas validé. Il y aura les deux lancers. De nouveau lancé pour Méchargui. Non, c'est.
Premier manqué. Faute personnel, des bons colis. Le deuxième lancé qui rentre. Un panier inscrit encore pour le moment du côté des Mets 92. C'est que défensivement c'est très solide et que parfois offensivement il pêche un petit peu. C'est surtout sur ça que le match devrait se jouer. Et la remise en jeu. Rohan. C'est bien sorti à 3 points. Échargué à 3, c'est raté. Ouais. Et le bon rebond. Peut-être un peu de jeu de transition, ça pourrait leur faire du bien. Gros duel à l'intérieur, mais là, le ballon presque chippé. Ça sera au final une sortie de balle. Ouais, touche côté pour les Mets. Sur le drive, non, c'est raté. C'est loupé. Ouais, ça se relance vite du côté de la jeu de chorale de Rohan. On a vu sur, depuis le début. Merci bien, mesdames. Ils tirent en même temps un petit peu l'attaque folle de Rohan. Nouvelle balle perdue. C'est bien joué ça. Ah, dommage. Faute au numéro 3, Steve Ba. Ça va donner 2 lancers. Le premier qui rentre. Misamu hein, qui est MVP hein, du quart de finale. Ouais. Oui, je confonds avec Dibami, autant pour moi. Et on pensait que ça allait être Misamu. C'est ça, voilà. On s'était trompé en effet. Le tir à 3, non. De Mariscal, c'est raté. Pas de Mariscal, pardon. Je confonds de camp. Marché. Marché de Misamu.
C'est bien, très bien. Pour Dimitri Azema. Joël Sanké. Non, panier. Ah, marché. Marché de Sanké, ok. Ça va, t'es vraiment même. D'ailleurs, un Morazel qui fait partie. Oh, Morazel qui fait partie du concours de dunk. Hein. Il fait partie des qualifiés pour la finale du concours de dunk de demain. Très bonne pression défensive. Ah là, d'un seul coup, hein, ça change d'ambiance. Hein, c'est beaucoup plus calme. Il le tire à 3. C'est raté. Sanké. Il obtient les deux lancers. Ah non, c'est facile, c'est pas bête. 11-4. 7 points de retard pour les Mets 92. Allez, ouais, Attention, bon renversement là. renverse, Ça va faire ficelle ça. Non. Non, ouh, le gros rebond. Ouais, le gros rebond avec gros autorité rebond. là. Sur la tête du pivot des Mets 92. Tamou qui a pris un énorme rebond offensif. Ouais. Ah, la Oh. bonne pression. Ah, et on a une petite sortie. Ce sera balle oui. pour Juan. Excellente pression de Yedekbe. Ouais, clairement. Ah, bien joué ça à 3. Oh, Ouais. non. Non. On aura Bien marché. quoi? Marché départ. On revoit le gros rebond offensif de Misamu. Ouais. Fini ça derrière. C'est un joueur à Vélo qui l'intérieur donne à Sanké. fort. Et il y aura. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui siffle. Faute de Misamu. Faute de Misamu, ouais, c'est ça. Une faute en bas. Il va donner une remise en jeu. Sous le panier pour les Mets 92. Ouais, Skizba, il a 2 fautes, le meilleur marqueur d'hier soir des Mets. Et il y aura une nouvelle faute. Cette fois-ci, elle donnera 2 lancers francs aux Mets 92. Ils vont devoir être bons sur cet exercice ce soir pour espérer pouvoir battre Rohan. Entre en jeu.
de Cyprien Bisset. Et le deuxième. 2 sur 2. Ouais. Pour le moment, ça déroule hein, du côté de Rohan Misamu Oula. qui... Oula. Un petit peu forte celle-là. Ouais. Alors qu'il aurait peut-être pu essayer de juste de terminer en dessous. Ouais, je pensais aussi, mais Tout simplement. il a voulu trouver son coéquipier libre. C'est dommage. Allez, possession pour les Mets. Steve Ba, ballon en main. Essaie de trouver Sanka. Essaie de se démêler de Misamu. C'est raté. La belle sortie de balle, voilà. Voilà, Misamu qui est déjà là, entraîneur, le N1. Magnifique. Très belle course de Misamu. Ouais. Qui a basculé très rapidement de la défense vers l'attaque. Toujours des très bons déplacements de la part du pivot de Rohan. Et il a quand même dû toucher aussi, hein, globalement. Ouais. Même si là, il loupe son lancer. Ah, bien ça, le jeu de transition. Et on a une faute. Ouais, on sort bien avec ces 2 lancers obtenus. Deuxième faute pour Misamu, dommage. Ça risque de pénaliser un petit peu la chorale de Rohan. Ah. Loupé le premier. Ah, le deuxième aussi. Raté. Ouais. Et on aura une faute, je pense, de Bissaï. C'est cela même. Ouais, ça laisse déjà pas mal de points là sur la ligne des lancers. Ils auraient presque pu doubler leur score avec ces lancers francs. On aura à nouveau 2. Le deuxième qui est trop long. Guédégbé, ballon en main. Ouais, bah il va tout seul Tout jusqu'au bout. Ouais. Seul, ok. Le coast to coast là. Oh, attention à la perte de balle. Ouais, c'était pas loin. Sanké. Il y aura un marché au départ. Décidément, sur ce premier quart-temps, on en a eu pas mal de sifflets. Et l'écart de 10 points là qui se stabilise. C'est le gros run du début de match. Ouais, ça c'est bien joué, magnifique. Ouais, très bien renversé. Ouh, c'était pas loin. Un peu de plus vite, ouais. C'est raté. Bon pour Azemar. Il va le prendre bien sûr. Eh oui. Ah, c'est son on spot, le retrouve, hein. On le retrouve. C'est son spot à clairement. Il adore ces petits shoots à mi-distance en transition. Plus vite, 2 points. Plus ouais. Avec une très simple coupe. Mais efficace.
la 100 position à l'intérieur, ouais. On est très souvent sur les attaques des Mets 92. Et encore un départ, marché. oui. Eh oui, les départs directs comme ça, Ah ouais. toujours compliqué. Allez, on entre dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Avec Robin Pleuvy là. Il essaie de renverser. On sorte bien. Il va le prendre. Oh, La bonne voilà. feinte. Il finit ça. Oh, ah, Oh, c'était dommage. propre, dommage. Oula, ouais, entre deux. Et la possession qui sera conservée par Rohan. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça discute sur le ballon tenu? Bon. Allez, 14 secondes. Ouais. Mise ligne de fond là. Un plus vite. Ouh. Voilà. Le contact entre les deux là. Ouais, attention, ça c'est dangereux. Ouais, Hein, ce genre de clairement, tacle. Enfin, de plongeon. Ouais. Joel Embiid peut en confirmer. Ah ouais. Et j'en veux toujours, hein, d'ailleurs, aux joueurs des Warriors, hein, pour le coup. Hein. Premier lancer réussi. Et le deuxième aussi. « 30 secondes à jouer. Oh, tentative, Ouais, bien vu. joué ça. Joli move. Et la dernière possession. Elle est pour Rohan. En plus vite, très bonne passe. Oh, Excellente passe. Et- Excellente passe pour les 2 points de Bissey. Et le panier qui est accordé. Contre illégal. Mais quelle passe ouais, de Robin Pleuvy. Allez, moins de 5 secondes. On a une faute sifflée contre Mechergui. Leur permettre d'avoir 2 lancers supplémentaires. Et c'est dommage, ça c'est une faute un peu bête. Ça offre la possibilité là. Ils reviennent à 10 points. Deux sur 2. 4 secondes 6. On va essayer de prendre un shoot rapidement. Ça sera une sortie de balle. Seconde 7 à jouer. Et temps mort pour Rohan. On a rajouté un petit peu de temps sur le chrono, ouais. On sera à 2 secondes 3. Et on remercie bien évidemment hein, nos partenaires du tournoi qui permettent de vous proposer du basket de qualité comme on peut avoir ce week-end.
Et le jeu qui va reprendre après ce temps mort. Il reste un peu plus de 2 secondes pour Juan pour essayer de marquer. Ouh, la bonne interception, le tir au buzzer. Non, ce sera raté. Dommage, belle tentative de Dibami. Score final, enfin score fin de premier quart-temps. On n'est pas encore à la fin du match. 23-13 pour Juan. Et on est reparti pour ce deuxième quart-temps. Avec une possession pour les Mets 92. Ils comptent toujours ces 10 petits points de retard là qu'ils ont accumulés sur le début du match. Mais depuis, l'écart qui se stabilise. Et les deux équipes qui font à peu près jeu égal. Et là, le gros 3 points. Et la prise à 2 là sur le meneur des Mets 92. Belle intensité. Là, il va le prendre. Ah, ça rentre pas. C'est de jouer rapidement pour Juan. Robin Pluvy là. Ah, c'est bien joué ça. Il vient d'en mettre un. Celui-là est un peu désaxé. Il va le prendre, ouais, il est tout seul. Ah, ça rentre pas. Manque un peu d'adresse côté des Mets 92. Oh, le gros contre. C'est fait scotcher là. Ça se bat à l'intérieur là. Et Juan qui relance. Ah, Robin Pluvy là, oh, oui, magnifique. Et qui finit avec beaucoup de touchés. Un excellent petit joueur, hein, clairement. Avec beaucoup de QI basket. Une très grosse vision de jeu. Et la faute. Un sifflet. Et ça va faire 2 lancers francs. Les Mets 92 hier qui avaient réussi à trouver un petit peu d'adresse par certains passages et c'est ça notamment qui leur avait permis d'aller chercher la victoire. Aujourd'hui c'est pas la même chanson, c'est plus compliqué pour eux.
Ah, un peu court le Ouais, deuxième. ouais. Ouais. Une défense. Allez, ça travaille là du côté de Rohan. Bonne passe à Ouais. l'intérieur. Et on aura Une faute et deux lancers francs à venir. deux lancers pour Bisset. Et Rohan qui commence très bien ce deuxième carton et qui continue là de creuser son écart. On avoisine autour des 15 points là désormais. Et les Mets 92 qui sont bloqués à 14 points là, en galère offensivement. C'est combien de d'airball là du week-end là? Ah, il y en Au a eu lancer. quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Quand il y en a un qui sort du bar pour sortir dehors, ça ouvre la porte. Va peut-être se rattraper sur le deuxième. Non, c'était C'était raté. encore court, ouais. Allez, la relance. Avec Steve Bach qui essaye de mettre un peu de rythme là. Tir à 3. Ah, non, toujours pas, même s'ils ont le rebond. Ah là 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 là. Tout est compliqué hein, Ouais, pour, clairement, hein, pour clairement. les Mets. Hein. Est-ce que les jambes seraient pas un petit peu lourdes aussi Ouais. là, du côté des Mets 92? Il y a de fortes chances. Ouais. Parce que du côté de Roanne, on a moins bataillé sur l'ensemble du tournoi et sur le quart de finale. Alors du côté des Mets 92, ça a été un parcours Un peu plus compliqué. ouais, plus périlleux. Et le quart de finale d'hier soir laisse peut-être... Quelques séquelles. Ouais, c'est ça. Le tir à 3, oula, il est long. Ouais. Ce tir à 3. De la part de Mariscal. Ça joue avec Zibami, Ouais. très bien, très bonne passe. Et en même temps, c'est aussi ça, hein, un tournoi, ça met à rude épreuve les organismes. Même si ils sont habitués à parfois enchaîner les rencontres, les entraînements, etc. Mais là, quand tu joues autant de matchs en peu de jours, avec parfois des grosses intensités, hein, comme on a vu sur la première demi-finale, forcément au bout des 4 jours là, ils vont être un petit peu cramés. Ah, le N1. Allez, très bien. Il fait du bien celui-là pour les Mets 92 là. « 28-18. 6 points d'écart. Ouh, attention. Premier, ouais. Premier lancé. Oh là. Ouh, Ouais, là, ça c'était pas beau. le bras qui traîne là. Ouais, même si je pense que c'était accidentel, mais ouais. Ouais. Ça peut faire mal. De la corde à linge. Ah, c'est plus une corde à linge. Hein. Là, c'est tous les tendoirs, là. C'est même plus la corde, là. C'est costaud le commis. Hein. Allez, les Mets 92 là. Faut faire quelque chose pour recoller au score. Ouais. Oh. Ils s'en sortent bien là parce qu'il avait un panier quasiment ouvert. Ah, ouh, c'était pas loin de la perte de balle ça aussi. Il a déjà dribblé, ouais. Il faut proposer il une n'a pas de solution. solution. Ouais. Aïe, 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 aïe. Un peu trop statique là du côté Ouais. des Mets 92. Beaucoup de spectateurs chez Non. les Mets. Hein. N'a pas proposé de solution. Alors que le joueur avait arrêté son dribble. Prise à 2.
Il y a toujours des solutions du côté de Rouen. Ouais, même Ah, si là, belle ouais, interception, perte de et balle, ce et il y sera aura une une anti-sportive. anti-sportive. Ah, Logique. ouais. C'est peut-être une séquence qui peut permettre aux Mets de faire fondre un peu cet écart là, avec 2 lancers à venir et la possession derrière qui sera conservée. Ah, premier lancer qui est long. Tout est compliqué pour les Mets. Second, voilà. Ah, c'est dommage parce que s'ils arrivent à trouver des solutions et un peu de variété offensivement, on a vu que là, défensivement, ils tiennent bien face à l'attaque de Rouen globalement. Ouais, bien joué ça. Il va Bonne remonter. passe, Bien ouais. joué ça. Très bonne passe pour Dibami. Ouais. Bien joué ça. Voilà. C'est un petit peu plus agressif là, Ouais. du côté de Levallois. Ouais, On ouais, sent. Ça a essayé un petit peu de se révolter. Oh. Ah, C'est dommage. ouais. À 4 secondes de la fin de la possession. On a eu un très beau travail collectif là. Ouais. Ah, Steve Bass, c'est sa 3e faute. Il va être remplacé, je suppose. Ouais, forcément. En effet. Remplacé par Karl Kwame. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur tout à l'heure en parlant de Steve Bass, le spécialiste du tir à distance. Non, c'était à mi-distance. C'est Karl Kwame, autant pour moi. Oh, le gros Oh, le gros contre. contre. Il est allé le chercher là, dans le corner. Au compte de Dibami. Ouais. Qui nous en a lâché quelques-uns depuis le début du tournoi là. Notamment hier. Ah, c'est maintenant ça commence à devenir compliqué les tirs pour Rouen aussi. Hein. Ouais, mais en même temps, l'intensité défensive là, des Mets 92 qui a encore augmenté un petit peu. Et même si offensivement, c'est pas encore brillant du côté des Mets 92, bah, possession par possession, ils rattrapent leur retard. À 15 points d'écart à un moment. Et là, il n'y en a plus que 6. Ah, pareil, t'as l'impression de retrouver un peu la physionomie de la première demi-finale entre Bourg et Cholet. Voilà. Tu as la chorale de Rouen qui est dans la peau de Cholet et les Mets 92 dans la peau de Bourg qui grappillent tranquillement au fur et à mesure. Un petit stop par-ci, un petit stop par-là. On rentre un petit tir par-ci, un petit tir par-là. Et ça recolle petit à petit au score. Ouais. Merci bien pour ces temps morts musicaux remplis de danse. Et nous retrouvons Mohamed Sanké au lancer franc. Ah, ce sera une touche fond finalement. D'accord. Les arbitres qui ont changé la décision. Ouais, ouh, les 5 secondes qui étaient pas loin. S'en sortent bien là-dessus, les Mets 92. Très bien récupéré et ça recolle et à bon 4 colis. points. Ils sont moins agressifs en défense aussi, Rouen.
Ah, c'est vrai qu'on sent peut-être aussi la différence hein, d'un Mathis Courbon qui est absent sur ce match. Oui, oui. On rappelle, blessure a priori de fin de saison, doigt cassé. Belle interception. Allez, ça va terminer. Oh. La passe. Siffler un petit peu vite là. L'intention de la passe était belle quand même. De la part de Karl Kwame. Ouais. On retrouve sur la ligne des lancers francs. Et 2 sur 2. Plus qu'une petite possession d'écart. Ouais, petit à petit. Hein. Juan un petit peu en difficulté là. Et on a. Oh, le gros contre. Encore. Et attention, nous avons un match. Ouais, l'égalisation là avec Karl Kwame qui vient inscrire 2 points supplémentaires. Et dans le chat de YouTube, on a des supporters de la chorale qui commencent à se réveiller maintenant. Ouais. Et de nouveau le contre, deuxième contre. Ça contre de Dramé. fort là, dans tous les sens. Quoi, mais à 3, dommage, c'est raté. Allez, maintenant c'est à la chorale de se réveiller. Ouais. Attention, oh là 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 là, contre. mais, Énorme contre de Dibami. Ouais, clairement. Un spécialiste du genre. Hein. Bam. L'énorme claque là. Magnifique. Oh là, attention, la qualité de la passe. Et là, on voit une équipe de Rouen comme on n'a pas encore vu sur ce début de tournoi, en difficulté. Bah voilà. Il suffit, l'interception. Voilà, belle interception. Ouais. Et 4 Aïe. points très très rapides. Ouais, la petite perte de balle là qui fait mal. Par Robin Pluvy. Chaque panier est très précieux là. Il montre déjà son efficience dès sa rentrée sur le terrain, Robin Pluvy. Aïe. C'est dommage là pour les Mets 92 qui avaient fait ce qu'il fallait pour revenir. Peut-être taper un peu dans les réserves d'énergie là. Avec l'intensité défensive qu'ils ont mis. Oh, bonne passe. Ouais. Très bonne passe. Dans le timing pour Bisset qui ajoute de nouveaux points. Oh là là, l'interception. Oh là là. Encore 2 points de Bisset. Allez, temps mort. Temps mort, bien sûr, ouais. Temps mort plus que logique. Relâchement complet des Mets 92 après avoir recollé au score. Et là, on voit l'excellente passe de Pluvy pour Bisset. De toute façon, quand vous courez après le score, vous dépensez toujours plus d'énergie aussi. Hein. Il faut faire beaucoup plus de choses. Et derrière, vous pouvez le payer aussi. Fin de temps mort. Et on a un remplacement du côté des Mets. Dibami
qui sort au profit d'Azema. 2 minutes 50 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et la possession pour les Mets 92 là. On va voir comment ils reviennent de ce temps mort. Ouais, Azema, Kwame, bien joué. Le décalage là. Ouais. pour Godefroy, oui. Le tir à 3 Non, de ça Dramé, rentre c'est pas. raté. Erwan qui peut remettre 10 points d'écart là. Mariscal, bonne passe. Bergia pour Pluvy. Bon ben Pluvy qui va avec le pic là travailler. Ah, c'est bien sorti, il va C'est le bien prendre. sorti, ouais. Ah, Bergia à magnifique. 3. Magnifique. C'est bingo. On a pris le temps du côté des joueurs de Roanne là pour trouver cette ouverture. C'est Bucket. Ramé à 3. C'est raté. Ouh, Sanké qui reprend. Très bien vu. C'est dur la passe, mais il garde le ballon. Robin Pluvy. Prend l'écran, non. Oh, la bonne feinte. Le tir à 3. Ça rentre pour Montrazel. Qui montre qu'il ne sait pas que dunker. La relation intérieur-intérieur est compliquée du côté de Levallois. Enfin, de Boulogne-Levallois. Oh, il a essayé de lui mettre un petit pont. Il s'est pas passé. Ouais, oh la grosse faute. Ouais, grosse faute de Sanké, attention. Alors, pour le moment, c'est sa première faute. Ouais. Ça pénètre Oh, bien. Ouais, ah, dommage. Ouais. Un beau move. Azemar, Oh là, ouais, Azemar qui s'embrouille complètement. Ouais. Reste 2 possessions là. Dans cette première mi-temps. Pluvy qui va jouer avec Disai. Ça joue le pick and roll, non. La bonne passe, bien libérée. À 3 pour Mariscal, c'est raté. Bon Sanké. Dernière possession pour les Mets. Ouais. Et ça ressort. Attention, plus que 2 secondes. Après on continue. Non. Ça ne comptera pas. Ça sera. Eh ben, mi-temps sur le score de 42-30 malgré un beau rattrapage des Mets sur le second quart-temps. Roanne a su réagir très rapidement et rebondir pour reprendre un net avantage. C'est l'heure de la mi-temps. Bon, vous aurez les Crazy Dunkers sur... non, pas, ah non, pas les Il y aura Crazy une Dunkers. petite interview d'Aaron. Ah bon? Mais Ah, oui.
5, hein. Début de seconde mi-temps entre les Mets et la chorale de Roanne. On est reparti sur le score de 42-30. Ouais. 12 points d'avance pour Roanne. Même si les Mets ont réussi à revenir à égalité, Roanne a mieux fini le deuxième quart-temps et a recréé l'écart. Et on aura un marché. Il y a eu un paquet. Sanké. Godefroy. Ça donne à 0 pour Kwame. Ouais, un peu Excellent d'adresse. tir. Un peu d'adresse à 3 points là pour les Mets. C'était en rythme. Il va leur en falloir sur cette deuxième mi-temps pour espérer battre Roanne. Ruby. Il fait prendre à 2. Il donne à Bisset. Ouais, c'est Bisset, bien la ça. bonne Ouais, passe. ouais. Il y aura une faute de Dibami. Ça va donner 2 lancers à Mechergui. Et la troisième aussi, ouais, pour Dibami là. J'ai vu au retour de manger. Oh, remplacement hâtif. Ouais. Ouais. Ouais, forcément avec ces 3 fautes, le coach qui est obligé de le préserver un petit peu là. Steve Ba aussi hein, qui est déjà à 3 fautes. Ok, pour bas. Pour Kwame, dans un fauteuil encore à 3 points. Ah, C'était raté dommage. cette fois-ci. Ouais. Bon rebond Très bon rebond. et ça remet dedans. Ah, la belle passe là de Robin Pluvy, mais la bonne défense des Mets. Partent à l'attaque. Ah, la perte de balle, ouais. La balle qui lui échappe à Oh, Kwame. bah, Et de nouveau. il est Mauvaise gentil. passe. Il lui a rendu. Godefroy à Ah, l'intérieur. non, ouais. Mauvaise passe. Et Pluvy qui termine au lay-up, main droite. Pluvy qui est déjà à 15 points. Ouais. Il doit quelques passes et quelques rebonds aussi. Le meilleur marqueur de cette Hop, rencontre. la bonne passe d'essai. Oh, le gros contre. Lui, il doit avoir des passes et des rebonds aussi, ça va être pas mal. Allez, remise en jeu pour Steve Ba. Steve Ba qui va jouer le 1 contre 1. On Le foot, step ouais, back. ouais, c'est Aïe, dur. aïe, aïe. C'est dur et ça fait un airball. Mettez vos casques. Fermez la porte, s'il vous plaît. Il y a un Il y a courant d'air. Ouais. Le foutu courant d'air là. Ça, la passe interceptée par Ba. Belle activité là en défense. Et qui va se faire, non pas réintercepter, mais chipper le ballon.
Une remise en jeu ligne de fond. Avec 20 secondes sur la possession. Ouais. Kwame, Silva, Il donne pour 100 qui a la... il va le Ouais, prendre. bien. La prise à 2 Restez qui dedans. permet d'avoir un tir libre. Ouais. Le retour de Steve Ba là sur le terrain. Il fait du bien offensivement pour les Mets 92. Et 9 points d'écart. Oh, Ouh. gros shoot. Ouais, Parce qu'il y très avait beau tir de Bissey. une très belle défense là. Mais il lui a mis sur la tête. Non, je la voyais pas dedans. Hein. Ouais, moi non plus quand elle est partie. Ça manque de mouvement là du côté des Mets. On est bien trop statique. Il y aura 3, c'est raté. Ouais. Oula, ouais, faute antisportive. Faute antisportive de 100 C'est pas une bonne faute ça. C'est pas une bonne faute ça, surtout qu'il n'y avait pas de danger. Ah, il y avait mieux à faire en effet. Ouais. On est un peu sur un faux rythme là, sur le début de cette seconde période. Je sens que ça doit tirer aussi hein, dans les organismes là. Et Samuel Mariscal qui profite de cette faute antisportive. Un, 2 sur 2. Ouais. Et la possession du coup conservée par Rohan qui est à l'antisportive. Voilà. Pluvi qui a bien attiré. Ouais. Et il va le Mariscal prendre. qui en sort pour Oh non, Pluvi. magnifique. Oh là 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 là. Ouh. Oh, Mais ça ça rentre. dedans. Quel toucher de Robin Pluvi. Avec ce travail d'appui là, magnifique. On l'a vu faire plusieurs fois ce genre de move Ouh, attention, sur le tournoi. Ah, ça sera finalement bien dedans, Sanké. ouais. Sanké qui est clairement l'homme fort, hein, côté des Mets 92 là sur cette rencontre. Sanké qui fait un petit peu de trash talk au passage, hein, Ouais. qui se fait rappeler à l'ordre avec un avertissement officiel. On en parlait en début de rencontre, ouais. L'intérieur des Mets 92 là Et doum, profite de Doom. sa puissance. doum, 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 et ça rentre. Et le shoot de Kawhi. Une phrase qui peut vous donner des frissons instantanément. Non, pas pour moi. Ah oui, c'est vrai. Pardon. En tant que fan des Sixers, je C'est déteste plutôt cette les phrase. larmes qui montent instantanément. Oh la petite Oh la passe. belle passe. Ça, Oh là 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 là. ça, c'est le genre d'action Quelle passe. qui montre clairement son QI basket qui est d'un sacré niveau. Et encore lui. Mohamed Sanké, le pivot des Mets qui maintient son équipe à flot là. 13 points de retard. Il va falloir une énorme débauche d'énergie là pour les Mets pour essayer de revenir. Comme là par exemple. Ça sera une sortie avec 7 secondes sur la possession. Avec la très belle passe. Hein. Ouais, magnifique. Bon, bah, l'écart qui se maintient pour le moment en faveur Ouais. de Rohan. En ce milieu de troisième quart-temps. Ah, clairement, les Mets 92 qui payent cher leur entame de match. Hein, parce que globalement, sinon, sur la suite de la rencontre, c'est plutôt jeu égal, on va dire. Oui. Et ce retard accumulé au début, vaut cher. Ah oui, c'est vrai, parce que le second quart-temps, on est sur du 19-17 pour Rohan. Et là, actuellement, sur le troisième, on est sur du 12-11 aussi Ouais. pour Rohan. Donc, c'est quasiment un jeu égal. Depuis le début du deuxième quart-temps.
Et Robin Plevy, il va rester 7 secondes sur l'horloge. Oh là là Oh là la là. bonne passe, Et passe il nous aveugle. fait le total régal hein, Ouais. ce soir. Il a décidé de transformer en Tyrese Haliburton Ouais, pour un soir. clairement. Il n'a pas le même physique, mais il y a des similitudes dans le jeu, un petit peu sur les appuis et tout, notamment. Ah non, je partirais peut-être plus sur un Rajon Rondo, peut-être, dans ce cas. Ouais, c'est vrai. Aussi. Parce qu'il y a un peu, c'est En un peu termes de vision de jeu, ouais, Ouais. clairement. Le tir à 3 de Kwame, c'est raté, bien récupéré au rebond. Et on aura une faute Ouais. sur Azemar qui file sur la ligne des lancers francs. Le panier qui ne sera pas accordé. Hein. Il arrive Non. après. Ça sera les 2 lancers seulement. Et 2 sur 2. Pour Azema qui passe la barre des 10 points. Ah, Aïe, 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 aïe. perte de balle, ouais. Ça fera partie des bloopers de ce tournoi. Ah ouais. Il y aura la faute ouais, de Robin Pluvy là. « 16 secondes sur l'horloge. Steve Bach qui fait la remise, ouais. C'est bien joué ça. Bien, Ah, il n'arrive pas. La finition. Ouais. Dommage parce qu'il avait bien pris l'intervalle, mais c'est récupéré derrière. Il va essayer de se rattraper, Oui. très bien rattrapé. Il fait un bon match, Mitri Azema là. Important au scoring pour son équipe. Allez, le jeu va reprendre. On a Karl Kwame au lancer franc. Ah, ils sont un peu courts ces lancers. Hein. Allez, remise en jeu pour Rohan qui remonte le ballon tranquillement pour accéder en zone avant. On met un peu l'horloge là, tranquillement, on temporise. Allez, 6 secondes sur la possession. On va prendre un tir rapide, c'est le Ah, cas. Sur la tête du pivot des Mets. Ouais. Vergia.
On sort pour bas. Bas qui essaye de provoquer. Ah, compliqué. Ça joue Ouais. petit. Tir à 3, c'est court également. C'était la fin des 24 secondes. Pluvie pour Vergia, Pluvie. Il y a à l'intérieur pour Misamu, Pluvie de nouveau. Oh là Ouh là, là. dommage, parce que c'était une belle passe. Ouais. Encore une fois pour Meshargui. Sortie pour le Tour de basket de Robin Puvis. Entrée en jeu de Samuel Martial. La possession. 15 points d'écart toujours. Ah, c'est bien joué ça. Ah, dommage. Samoula qui avait fait le plus dur mais qui n'arrive pas à finir. Bonne fin, Ouais. dommage. Tir à mi-distance, C'est bien dedans. vu de la part de Vergia. Et on aura un temps mort. Ouais, parce que Par les l'écart maîtres. grandit là, petit à petit. Rohan qui a 17 points d'avance à la fin. Troisième carton. Un temps mort avec Rihanna est toujours un temps mort de qualité. Sachez-le. 2 minutes à jouer Yes. dans ce troisième carton. On se rapproche de connaître la grande finale de demain qui ira jouer face au Cholet Basket. Et pour le moment, on se dirige vers la finale qu'on rêvait à peu près tous. Hein. Ouais, face à Rohan. Ouh, quoi, Oh, mais dommage. dommage. Ouais. Ouais. Va y avoir le N1. Les Mets 92 qui font un bon parcours hein, quand même dans ce tournoi dans Oui. tous les cas. Personne ne les attendait forcément ici. Après avoir énormément bataillé en poule. C'était très serré, hein. 3 équipes à égalité. Et les 3 équipes qui ont été départagées. Au goal average. Ah, le rebond, ouais. Réussit pas à mettre dedans là. Il va le prendre. Non, la feinte. Ouh. Ouais, non, c'est Non, il compliqué n'y a là rien. pour Silva. Ouais. C'était all ball. Il avait le pied sur la ligne. Même si après il avait intelligemment envoyé le ballon sur l'adversaire. Ah, il va le prendre, non. Il va dans l'axe. Vergui. Le tir à 3 de...
c'est raté. Et le gros rebond de Ouais, Misamu. De Misamu, ouais. Et l'écart se rapproche des 20 points. Oula, Et la même passe, ouais. s'il reste encore un carton à jouer derrière, on a l'impression que petit à petit la décision se fait là. Hein. Les entrées en jeu d'équipe du numéro 2 et de Raphaël, le numéro 3 et le numéro 16. Oh, le garbage time encore. Entrée en jeu pour Raphaël de Rouen également. Le 5e 17 et le 4 La position. Ah, on est quasiment à 20 points d'avance pour Juan. Ouais. Je sens que le dernier carton risque d'être Longué. un petit peu longué. À moins qu'on ait une belle remontada de la part des Mets. Ouais, dans leur langage corporel, on n'a pas l'impression qu'ils aient les capacités physiques là pour faire le run qu'il faut. Ah, c'est dur. Hein. Là, à l'image de ce shoot qui est trop court. Les Mets 92 là qui payent tous les efforts fournis dans le quart de finale d'hier soir. Et on en parlait hein, tout à l'heure avec Aaron. Et bah ça tire fort ce genre de tournoi. Ah non. Dernière possession pour Juan. 10 secondes pour peut-être atteindre la barre des 20 points. Oh, c'est dur. Ouais, là, oh, il s'est enfermé. 64-47, fin de ce troisième carton. On se retrouve d'ici quelques instants pour le début du quatrième. Et vous pourrez admirer en attendant les Crazy Dunkers. Merci aux Crazy Dunkers pour ce mini-show de fin de carton. Donc 64-47 début du quatrième. Est-ce qu'on va avoir le droit à une remontée fantastique des Mets ou est-ce que Juan va juste valider sa qualification pour la finale de ce Cholet Mondial Basketball édition 40? On va le savoir d'ici 10 minutes. Ouais, même peut-être Moins. d'ici 2-3 minutes, on aura la réponse, je pense. Si les Mets 92 n'arrivent pas là, dès le début du carton à mettre l'intensité nécessaire, ça sera peine perdue. Ouais.
Belle combativité là. Oui, des Bami. Oui. Et oui, oui, au passage, hein, ça fait 9h30 hein, qu'on est en live. Tout va bien, on a la forme. Je vous cache pas que la petite binouse après match va faire du bien aussi. Ah, elle va être savoureuse. Mais il n'y en aura qu'une ce soir. Oui, il y Parce en a, qu'après, il y en a qu'une. on va Il y en a filer au qu'une. lit. Parce que demain, on remet le couvert Ouais. pour la dernière journée. À partir de 9h. Ouais. Je vous ferai rapidement un petit point sur le programme lors du prochain temps mort. Vergia. Il donne pour Bisset. Ouais. Bisset pour On va Marchand. le Le prendre. tir à Non, 3 il est de pas dedans. Monrazel. C'est raté. Rebond pour Dibami. Et les 15 Mets. points. Mais qui joue avec Godefroy. Godefroy qui demande un pic, qui se fait prendre de la bonne passe. Ouais. Il est contré derrière. Ouais. Et c'était une très bonne passe de Dibami. On a Ebonkoli qui se fait contrer, remise ligne de fond. Il reste 0,7 secondes sur le chrono des 24 pour les Mets. Il va falloir prendre un shoot très rapide. Et ben voilà. Est-ce que il va y avoir un peu de temps quand même de laisser sur le chrono, ou est-ce qu'on aura violation des 24? Il y a une petite modif du chrono apparemment. Il va falloir rajouter quelques dixièmes. On aura 3 dixièmes. Donc là, juste de quoi faire une claquette. Ouais. Ah bah ouais. Ah, dommage. 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 Il y avait l'idée. B, attention, c'est bien ressorti à 3 pour Marchand, rentre c'est pas. raté. Possession par possession là. Côté des Mets, on essaye de revenir. On n'a pas trop d'adresse, voire pas du tout. Ouais, À bonne 3 prise à points deux. aussi, donc Allez, ça joue le seul. ouais. Et Oh, on aura dommage. une faute Ouais, la faute. de Kwame. À 3 points de Marchand encore une fois, c'est encore raté. Ça rentre pas, mais le bon rebond, non, toujours pas. Ça se bataille, va le prendre. Ah, il aurait pu le prendre là. Kwame la bonne passe. Il n'arrive pas à finir à non, l'intérieur. il n'arrive pas, Dagno. Ouh. Là, ouais. Ouh, faute sur Dibami. Ouais. Il a l'air plutôt surpris du coup de sifflet. Ouais, je le comprends. C'est de manger le top 13 là, c'est bon. Ah oui. Ouais, la bonne pression là du côté de Rouen. Et le marché.
On a l'impression là que les Mets n'ont pas abdiqué, mais clairement qu'ils n'ont pas les capacités là pour revenir. Et plus le temps passe là, plus ça fait les affaires de Rohan, qui, avec ce gros 3 points, a déjà un pied et pas mal d'orteils en finale. « 19 points d'écart. 6-40 à jouer. Il prend à 3 points, il n'a pas le choix en fin de possession. Et c'est trop long. Je crois qu'on va l'avoir, Olad. Ah, on va l'avoir notre finale. Hein. Et notre garbage time surtout là. Non, laisse-moi penser à la finale, laisse-moi penser au futur. Ouais, c'est mieux. Mais en effet, ouais, on se dirige tout droit vers un bon petit garbage time. Ah, ouais. La passe à terre, passe à terre aurait été bien plus judicieuse. Dommage. Là, j'ai qui attend l'écran de Bisset. Le tir à 3 points de Mariscal. Ah, ça y est, c'est plié. Oui, là, je pense qu'on peut... Avec les 22 points d'avance. On peut plier bagage, là. Les images parlent d'elles-mêmes de toute façon. Hop là, voilà, le petit con, ça fait plaisir. Le pauvre. Il y aura un pied là. 5 minutes et 27 secondes dans ce quatrième carton. Allez, ça y est. Ah, temps mort. Oui. Je pensais que c'était juste des changements. Ouais, je croyais aussi, mais finalement, ça sera un temps mort. Et je vais vous faire du coup le petit point sur le programme de la journée de demain, la dernière journée de ce Cholet Mondial Basketball. On aura de très très belles choses. Hein. Ça commencera bien plus tôt que les autres jours du coup, dès 9h45. Vous pourrez nous retrouver, donc il n'y aura pas de canal secondaire hein, sur la journée du lundi. Tout se passera ici. On aura un match de classement à 9h45 pour les places 9 à 10. On aura un autre match de classement pour les places C5 à 11h30. Un autre match de classement à 13h15 pour les places 4 et 3. Tout ça, ça sera en 4 fois 8 minutes. On aura ensuite la finale du meneur challenge à 15h, suivi à 15h30 de la finale du dunk challenge. Et enfin, pour finir en beauté, ce Cholet Mondial Basketball, la grande finale à 16h15 entre le Cholet Basket et Rohan qui va donc se qualifier. Une très très belle journée en perspective pour clore cette 40e édition Cholet Mondial Basketball. Et on reprend 71-49 pour Roano là, tir à 3 points direct. Waouh. Oh, tu perds de 22 points déjà. Tu prends un temps mort. Et là, en sortie de temps mort, tu te prends ça, ouais, 3 points en catch and shoot là. Gros 3 points de Guédégbé. Je pense que là, les joueurs du Metz 92, ils pouvaient arrêter la rencontre dès maintenant. Ça les dérangerait pas forcément. 7 joueurs à plus de 10 points. Bon, c'est bien, hein, sur notre feuille de stats en live, on a juste Sanké sur le terrain, il joue tout seul. Mais en même temps, c'est clairement le meilleur joueur du côté des Mets hein, quand on voit sa ligne de stats. On a tout le monde qui a réapparu. 15 points, 9 rebonds, 18 d'évaluation. Très intéressant. Hein. Ouais.
Et Mais, le tir à 3, c'est beaucoup raté. trop esselé là aujourd'hui. Il n'y a pas eu de relais. Même si on a 3 joueurs à plus de 10 points, mais après le reste, c'est trop léger. Allez, on arrive dans la dernière partie de ce 4e quart-temps. Cette demi-finale entre Roanne et les Mets. Les Mets qu'on retrouvera demain, tout de même dans le match de classement, Oui, qui affronteront Bourg. pour la petite finale. Ouais, exactement. Il y a quand même une 3e place à la clé. Oui, mais de bronze, hein, je pense que c'est pas mal. Si on met de bronze dans un tournoi comme ça, c'est pas mal. Numéro 6, Pas l'intérieur. Zakaria Le Cherki, sorti du Bergien. Diallo qui se fait intercepter. On continue Par Maréchal. d'être agressif du côté de Roanne. Et là, ça finit la contre-attaque magnifiquement. Ça sera un N1. Et on aura un nouveau temps mort. Demandé par le coach des Mets 92. 3 minutes et 41 secondes. Et le troisième, demandé par le coach des Métropolitains 92. Et le jeu reprend. 3 minutes 41 restantes. Avec mon Razel là sur la ligne des lancers. Il va pas convertir son N1. Il a mordu. Ouais, de toute façon. Il est parti trop tôt. Pour aller chercher le rebond. 24 secondes de possession. Et une remise en jeu pour Métropolitains 92. Steve Bach est revenu sur le terrain. Ouais, la Bonne passe, passe. Très bonne ouais, passe. c'est bien joué ça. Pour Diallo là qui rajoute 2 points en compteur. Ouais, ça joue bien. On tire à mi-distance. Ça joue bien en gestion. Pour Razel qui a son 16e point, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Deuxième meilleur marqueur de la rencontre. Le meilleur marqueur, c'est Robin Pluvy. Il sera peut-être élu MVP de cette rencontre. Il n'a pas joué du quatrième quart. Et bah justement, j'en parle, il revient sur le terrain. Changement pour la Corne d'Amboise Basket avec l'entrée en jeu du numéro 4. Robin Pluvy, sorti du numéro 10, Samuel Mariscal. La faute au numéro 3,
Changement pour la mémoire de Rouen avec la sortie de Jamel Rasvel. Entrée en jeu du numéro 9, Noah Marchand. Il y aura 2 lancers francs qui pourront rapprocher Rouen des 30 points d'avance. Et le premier est manqué par Méchargui. Rouen n'a jamais marqué aussi peu. La défense des Mets 92 qui Démarre. n'aura pas su réussir en tout cas à contenir l'attaque folle de Rohan. Ils vont finir à peu près dans leur standard, hein, autour des 90 points sûrement. Ah, la bonne passe là. Alors renversement, Robin Pluby. 5 secondes. Et qui on renverse renverse. encore. Ouais, il va falloir prendre le shoot. Et Oh, très juste bien avant la fin des 24 secondes. 2 points supplémentaires. Bon, bah, on va avoir quasiment 30 points d'écart hein, au final. Ouais, finalement, ouais. La deuxième mi-temps qui aura été très compliquée pour Ouais. les Mets 92. C'est marrant hein, parce que sur chaque rencontre de Rouen, leurs adversaires ne tiennent pas la route sur le deuxième quart. Ouais, ouais. Sur la deuxième mi-temps, pardon. Ça explose, ça explose. On a vu pourtant les Mets hein, revenir et combler leur retard du début dans le deuxième quart-temps. Et les efforts réalisés pour le faire ont été payés très cher derrière. Ouais, ça joue. Flotteur, ouais, ça très bien joue. joué. En détente, en gestion. La chorale de Rohan là qui rejoint donc le Cholet Basket pour une finale 100% française qui aura lieu demain à 16h15 et qui nous promet un sacré spectacle au vu du niveau affiché par les deux équipes. Et surtout ce qu'on a vu du tournoi, c'est parfaitement logique de retrouver ces deux équipes tout en haut là pour se disputer cette grande finale. Waouh. Allez, 2 possessions restantes. Robin Pluby, balle en main. On aura un marché. Marché de Méchargui. Ouais. Allez, encore 30 secondes. Ouh. Le gros lay-up. Pas de faute de sifflet, pourquoi pas. Allez, il reste 16 secondes. Dans ce quatrième et dernier carton, la remise en jeu des 92. Allez, dernière possession pour les Mets. Et c'est terminé. Score final 84-51 en faveur de Rohan qui
prend son ticket pour la finale, donc finale qui opposera donc la Chorale de Roanne aux